Valence, c'est pas un marathon, Joseph, c'est l'autoroute du soleil. Non mais attends, il y a 76 mètres de D+, annoncés. Donc en gros sur 42 km, c'est même pas 0,18% de pente moyenne. Et puis même au niveau de la météo, c'est parfait. En moyenne sur les 10 dernières années, on a à peu près 10 degrés au départ, on a quasiment pas de vent et surtout 60% d'humidité. Ouais, bah je me souviens, hein, c'est pour ça que j'y suis allé en 2023 et puis au final, c'est toujours mon record. Hein. Tu m'étonnes, et je pense que t'es loin d'être le seul. Là j'ai regardé sur les 7 dernières années, il y a 10 000 coureurs de plus qui ont pris le départ à chaque fois. Et ils sont de plus en plus rapides, j'imagine. Bah en fait, le monde attire le monde. Je vais te donner un exemple. Sur ton marathon là en 2023, en 2h33, tu fais 737ème. Si t'avais couru 10 ans plus tôt, t'aurais fini 64ème. Si on compare le marathon de Berlin, qui est quand même considéré, qui a longtemps été considéré comme le marathon le plus rapide du monde, si tu fais sub 3 heures, t'es dans le top 7% des coureurs. Alors que sur Valence, avec le même temps, t'es top 18%. Il y a quasiment 2 fois plus de coureurs plus rapides. Waouh, c'est fou. Bon après attention, hein, parce que la densité de chrono, c'est une chance, parce que ça permet de se faire porter, mais ça peut aussi être le plus gros piège, si en fait tu te fais embarquer dans l'ambiance, tu pars, et là tu te rends compte que tu vas beaucoup trop vite. Ah complètement, faut faire attention. C'est vraiment la course parfaite si elle est bien gérée.